Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence cette édition en France avec Le Progrès qui relate les grandes tensions autour de l'Olympique Lyonnais depuis la décision de la DNCG de rétrograder l'OL en Ligue 2. On est venu lui crier « Textor dehors », voilà le mot d'ordre pour les supporters lyonnais depuis quelques jours. Malgré la chaleur suffocante près du Groupama Stadium, près de 3000 personnes se sont rassemblées pour exprimer leur colère mais aussi leur amour pour leur club. Désormais la haine a un visage, celui de John Textor. Cible de toutes les critiques, le cow-boy, comme l'appellent certains supporters, a joué avec l'héritage construit par Jean-Michel Aulas pendant 20 ans selon les témoignages recueillis. On a pu voir des banderoles Textor out fleurir autour du stade. Il n'a respecté personne, encore moins l'OL, avoue un supporter au journal. Une contestation qui a été entendue puisque Textor a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions à l'OL comme c'était pressenti. Il avoue ses erreurs dans une interview aux médias brésiliens TV Globo. « Je n'ai pas été très bon en politique en France », a-t-il déclaré. Reste à savoir si ce sera suffisant pour convaincre la DNCG de maintenir le club rhodanien dans l'élite. Si à Lyon on fait grise mine, à Monaco le soleil brille avec l'arrivée officialisée de Paul Pogba dans la principauté. Pogba, la vie d'après, titre l'équipe. Le milieu de terrain revient sur les terrains après plus d'1 an et demi sans jouer suite à sa suspension pour dopage. Un retour entouré de mystères concernant notamment sa forme physique, mais selon son préparateur personnel, pas de soucis. Un choix phénoménal pour lui, avoue-t-il dans Le Parisien. L'équipe indique aussi que son travail avec le joueur a été non-stop, qu'il ne manque que le rythme des matchs à Pogba pour retrouver son meilleur niveau. La première pierre du recrutement monégasque est désormais posée en attendant l'arrivée probable d'Ansu Fati, là encore un pari osé. Ce soir, le PSG joue son 8ème de finale de la Coupe du Monde des clubs face à l'Inter Miami d'un certain Lionel Messi dont les retrouvailles enflamment la presse européenne. Début de mission pour le PSG, titre l'équipe, une entrée dans la phase finale qui coïncide avec le retour d'Ousmane Dembélé dans l'équipe qui va pouvoir reprendre sa quête vers le Ballon d'Or. Et si en France on ne s'attarde pas trop sur la rivalité entre le joueur et son ancien club, ce n'est clairement pas le cas en Europe. En Italie, on parle d'un règlement de compte à venir pour ce match, que Messi cherche à prendre sa revanche entre la colère et l'ironie. En Espagne, on est plus neutre avec un 8ème de finale aux couleurs Blaugrana avec Luis Enrique. Tandis que pour Sport, Messi va ouvrir ses entrailles pour ses retrouvailles avec le PSG, ça promet pour ce soir. On passe les Pyrénées et on atterrit en Espagne où le Barça a toujours faim de transfert. Flick veut plus de signatures, titre Sport en une, avec seulement l'arrivée de Johan Garcia au poste de gardien mais de nombreuses pistes en cours de négociation, l'entraîneur allemand veut y voir plus clair dans son effectif, entre départ voulu et arrivée souhaitée. Nico Williams est toujours très haut dans la liste des priorités mais Marca avance aujourd'hui que le joueur demande des garanties dans la possibilité de l'inscrire sur les listes de la Liga. L'ailier espagnol ne veut pas vivre les mêmes situations qu'ont pu vivre Dani Olmo ou Pablo Torre récemment, le Barça a donc la pression. Et en plus de cette cible de longue date, le Barça n'a pas renoncé à Marcus Rashford selon Sport. Le média catalan indique que le club étudie son profil et qu'une offensive en fin de mercato pourrait avoir lieu. Les Blaugrana flairent la bonne affaire. Du côté des départs, un des joueurs les plus poussés vers la sortie, c'est Marc-André Ter Stegen, mais l'Allemand ne va pas rendre les choses faciles à son club. Ter Stegen défie le Barça, titre Sport, qui avance que le gardien ne veut pas entendre parler d'un départ, soit le club résilie son contrat, soit il reste, le portier est en conflit direct avec sa direction et n'entend pas fléchir. Un casse-tête de plus au Barça pourrait bien venir de Lamine Yamal. Actuellement en vacances, le crack espagnol passe un été agité, on le sait, et a fait une demande à sa direction. Après la saison de l'explosion, il veut plus de responsabilité dans l'équipe afin de gonfler ses stats. Outre le changement de numéro pour le mythique numéro 10, Yamal veut être considéré pour tirer les pénaltys et les coups francs. Lamine Yamal estime pouvoir faire des différences dans ces deux domaines, notamment sur les fins de match, une manière de prendre du galon et de contribuer au succès de l'équipe, mais aussi d'augmenter ses stats, forcément un argument de poids dans la course au Ballon d'Or. À Madrid, les progrès affichés par le Real font le bonheur des médias madrilènes avec notamment l'émergence de Gonzalo Garcia au poste de numéro 9. Le 9 était à la maison, titre As dans sa une. Les premiers pas de Xabi Alonso dans la Casablanca s'expriment aussi par des joueurs qui ont leur chance de prouver leur valeur et le jeune attaquant en a bien profité. D'ailleurs, son ancien entraîneur à la Castilla ne manque pas de compliments pour lui, indiquant même qu'il ne le voyait pas si loin d'Erling Haaland, rien que ça. Et pour Arda Güler, c'est la même chose. Le Turc revit sous Xabi Alonso et peut prétendre à avoir beaucoup plus de temps de jeu pour la saison prochaine au milieu de terrain, mais si plusieurs joueurs sont satisfaits de ce nouveau cycle entamé, ce n'est clairement pas le cas d'Hendrick. Arrivé la saison dernière en provenance du Brésil, le crack annoncé a brillé par moments mais n'a pas beaucoup joué avec Carlo Ancelotti la saison dernière et cette tendance se répète avec l'entraîneur espagnol. Hendrick s'énerve, indique Marca, sa situation en plus de celle de Rodrigo, similaire, interroge à Madrid. Avec l'explosion de Gonzalo Garcia et la présence de toutes les stars en attaque, les deux Brésiliens prennent du retard sur leurs concurrents et leur avenir au club pourrait bien s'inscrire en pointillé. L'ailier est courtisé par plusieurs clubs anglais, mais pour Hendrick, cette situation est nouvelle, il va falloir contenter tout le monde à Madrid et ce ne sera pas chose aisée.
On se tourne vers l'Italie avec les grands changements au Milan qui se précisent. Je change le Milan, titre la Gazzetta Sportiva, révélant les différentes étapes du plan concocté par Massimiliano Allegri pour que les rossoneri reviennent sur le devant de la scène. Depuis ses vacances en Sardaigne, il a dicté son code, affirme le quotidien et au programme, un retour à l'entraînement anticipé, double séance d'entraînement, des moments ensemble obligatoires, les joueurs dorment même au centre d'entraînement, une organisation militaire. Du côté du rival interiste, on se concentre sur le 8e de finale à venir de la Coupe du Monde des clubs contre Fluminense, avec un focus particulier sur la jeunesse à venir en attaque. L'Inter, c'est déjà le futur, titre la Gazzetta Sportiva. L'arrivée programmée d'Angioane Boni, 21 ans, et l'émergence de Pio Esposito, 20 ans, représente une cure de jouvence à une attaque qui s'est reposée récemment sur des joueurs trentenaires qui n'ont pas réussi au club. Arnautovic, Correa ou encore Taremi sont notamment cités. L'Inter veut changer de philosophie. Ce qui agite aussi les pages italiennes ce dimanche, ce sont les critiques envers la Coupe du Monde des clubs. Une pure folie, titre le quotidien aux pages roses, reprenant les mots de Jürgen Klopp qui fustige l'organisation d'une telle compétition. Un sentiment partagé par Rafinha notamment, qui craint que la saison prochaine donne lieu à des blessures sans précédent selon Abola. Javier Tebas ou Marco Tardelli sont allés de leurs critiques aussi. Cette Coupe du Monde des clubs divise même les personnes qui y participent. Après le match de Chelsea hier soir, son coach Enzo Maresca a dénoncé l'interruption de plus de 2 heures en disant que ce n'était pas du football. Les conditions climatiques font beaucoup parler depuis le début de la compétition, un point d'inquiétude à 1 an de la Coupe du Monde 2026. Un point mercato maintenant avec le dossier Jonathan David à la Juve bloqué par Dusan Vlahovic. Le Serbe ne veut pas spécialement partir de Turin et ne compte pas non plus prolonger son contrat qui se termine en 2026, ce qui empêche le club de se pencher sérieusement sur le cas du buteur canadien. Du côté de Naples, c'est beaucoup moins compliqué, mais les dossiers sont multiples. All-in Napoli, titre le Corriere dello Sport, parlant des cibles que sont Noah Lang, Juanlu ou encore Beukema, en plus de la piste menant à Darwin Nunez. Naples compte bien défendre du mieux possible son Scudetto et s'en donne les moyens. Au Portugal, on revient évidemment sur la défaite de Benfica contre Chelsea après prolongation, un effondrement pour Record, une défaite marquée par les erreurs de Troubin, le gardien, sur les 2 premiers buts encaissés par les Aigles. Troubin donne son flanc pour Ojogo, tandis que Abola ajoute qu'au plus haut niveau, Troubin a failli à la tâche, mais ce match a été marqué par l'interruption de jeu de plus de 2 heures à cause d'un orage pour une partie qui aura duré un total de 5 heures. Chronique d'un match incomplet et diabolique pour Ojogo. Même si Benfica a égalisé après l'interruption, c'est un match joué dans des conditions dantesques qui s'est déroulé hier, comme l'a souligné Enzo Maresca après la rencontre. À Porto, on vous indiquait hier que la décision concernant l'avenir de l'entraîneur Martin Anselmi sera prise en début de semaine prochaine, mais aujourd'hui, Record va plus loin, il aurait déjà perdu son vestiaire. Les mauvais résultats en plus de cette nouvelle ne vont pas dans le sens du coach, avec notamment le nom de Francesco Farioli de plus en plus présent dans la presse portugaise. Au Sporting, Victor Gyökeres est toujours présent, mais le club lisboète a déjà identifié son remplaçant, Luis Suarez. Non, on ne parle pas du pistolero ancien du Barça, mais bien de l'ancien joueur de l'OM, aujourd'hui à Almeria. Suarez au rythme de Gyökeres, titre Record. Tout est bouclé, mais il faudra attendre le transfert du serial buteur suédois pour débloquer son arrivée en terre portugaise. On termine en Angleterre où on nous indique que Chelsea aurait un sérieux intérêt pour Emiliano Martinez. En manque de repères au poste de gardien de but, les Blues se tourneraient donc vers une valeur sûre du championnat et seraient prêts à mettre plus de 50 millions d'euros pour convaincre Aston Villa. Chelsea qui fait d'ailleurs face à un grand défi pour le Sunday Express, le syndrome de la seconde saison à venir pour Maresca et les siens. Après un premier exercice jugé comme normal ou attendu au niveau des résultats, les dirigeants de Chelsea ont de fortes ambitions pour leur équipe à la hauteur des investissements passés. Du côté des clubs de Manchester, le mercato est toujours d'actualité avec notamment le retour de Kyle Walker à City et le dossier Mbeumo toujours à l'arrêt du côté d'United. Les Red Devils ont transmis une seconde offre à Brentford, refusée, mais le club reste confiant à l'idée d'accueillir le buteur avant la pré-saison. À City, le retour de Walker ne devrait pas poser problème au vu de la grande forme affichée par les hommes de Pep Guardiola. Les Blues paraissent de plus en plus forts avec de nouveaux qui volent la vedette pour le Manchester Evening News. En effet, les recrues estivales font forte impression. Manchester City est peut-être sur la voie du retour sur le trône. Enfin, après le sacre à l'Euro Espoir, le futur d'Harvey Elliott avec l'Angleterre est remis en question. Le milieu offensif a mené son équipe au titre, mais la forte concurrence dans son club à Liverpool pourrait le convaincre de changer d'air pour poursuivre sa carrière et sa progression. Le Sunday Mirror prend d'ailleurs l'exemple de Cole Palmer, parti de Manchester City comme un espoir avant de s'affirmer comme une star à Chelsea, alors peut-être le même chemin attend Harvey Elliott. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.